Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec toi, Christ. Nous portons ce matin de façon particulière dans notre prière, dans nos cœurs, l'intention de recommander notre maman à la miséricorde du Seigneur, elle qui a su bien gouverner nos pas jusqu'à nous montrer la valeur ultime de Christ, puisse le Seigneur lui réserver la place de ses servantes auprès de lui, qu'elle puisse prier pour nous. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ta charité. Seigneur Dieu, tu es miséricorde pour les pécheurs, tu es joie pour tous les saints. Puisque nous célébrons aujourd'hui, comme un devoir d'humanité, les funérailles de ta servante, notre maman Alphonsine, accorde-lui, nous t'en prions, le bonheur que tu réserves à tes élus. Et les délivrer des liens de la condition mortelle. Donne-lui de se tenir devant ta face au jour de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 12, du 1er au 9e verset. Abraham vivait alors à Chaldée. Le Seigneur lui dit, « Pars de ton pays, laisse ta famille et la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te méprisera. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Il prit sa femme Sarah, son neveu Lot, tous leurs biens et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Haran. Ils se mirent en route pour Canaan et ils arrivèrent dans ce pays. Abraham traversa le pays jusqu'à Sichem, prochaine de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abraham et lui dit, « Voilà le pays que je te donnerai à ta descendance. » Et là, Abraham bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu. De là, il se rendit dans la montagne à l'est de Bethel et il planta sa tente, ayant Bethel à l'ouest et Aï à l'est.
À cet endroit, il éleva un autel au Seigneur et il évoqua le nom du Seigneur. Puis, de campement en campement, Abraham s'en alla vers le Negev. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 7, les 5 premiers versets. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, ne jugez pas pour ne pas être jugés. Le jugement que vous portez contre les autres sera porté aussi contre vous. La mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas? Comment vas-tu dire à ton frère, laisse-moi retirer la paille de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi? Esprit faux, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frère dans le Christ, bonjour. Bonjour. Comme toutes les pages d'évangile, celle d'aujourd'hui provoque. Jésus a une capacité de retourner les situations, de réorienter le sens. Nous connaissons bien cette métaphore de la paille et de la poutre. On peut déjà voir la provocation est au niveau de, disons, de la taille, de la dimension. La paille, c'est un petit objet. La poutre, sur le plan de la dimension, du poids, de la longueur, de la largeur. C'est là où il y a justement une certaine provocation. Mais qu'est-ce qui est derrière le texte? Pour dire la toile de fond. Ce qui est derrière le texte, c'est la loi de la rétribution, la loi de talion. En tout cas, celle-là est, sur le plan humain, ce qui est le plus normal. Parce que notre raison nous montre qu'on se met d'accord. Tu m'as pris un pantalon, alors je vais chercher l'équivalent du pantalon, ou un autre, ou aussi ton pantalon. Tu m'as fait quelque chose, alors je te remets exactement ce que tu as mérité, entre guillemets. Donc, en tout cas, Talion fut déjà une grande évolution, un grand progrès dans la résolution des conflits. Parce qu'avant Talion, il y avait des choses vraiment bizarres. Contre un seul objet, peut-être une paire de souliers, il y en a qui étaient prêts à incendier tout un village. Mais Talion est venu mettre de l'ordre. C'était déjà un grand progrès pour instaurer la société. Ça marchait très bien. Mais Jésus vient dénoncer justement. Je veux dire en d'autres termes que le message de Jésus sur la question du commandement, du jugement, c'est le même message au sujet du pardon. On ne va pas pardonner à l'autre parce qu'il a mérité notre pardon. Jésus a invité, nous lisons le texte qu'il y a avant, Jésus a invité à tenir compte d'une autre polarité. Parce que Talion a proposé une figure mathématique de parfaite symétrie. La flèche qui va de A vers B est suivie de la flèche qui va de B vers A. Symétrie. Il faut une symétrie. Et donc, l'injustice chez lui consiste à rester dans un rapport asymétrique. Donc, quand il y a symétrie, il y a harmonie. Notre œil, notre intelligence nous dit, tu as raison, c'est vraiment ça. Et Descartes pourrait dire, c'est le bon sens. Et Jésus vient proposer une troisième polarité. Il dit, non, il y a quelqu'un d'autre dont il faut tenir compte dans nos rapports. Alors, avant de proposer le schéma de Jésus,
essayons d'analyser d'abord à fond ce qui fait problème et qui était déjà solution avec ta lieu. Ne jugez pas. Lorsque Jésus dit il ne faut pas juger, ça veut dire quoi? Nous sommes dans un rapport de j'ai-tu. Vous voyez, le j'ai-tu, ça veut dire quoi? Quand c'est moi qui te parle et je suis je. Et donc, sur la question du jugement, quand c'est moi qui suis le je qui juge, tu es l'objet de mon jugement. Et donc, je veux dire, j'ai un droit de regard, j'ai un pouvoir sur toi. Je veux dire, ce que tu as fait est bien ou n'en a pas. Ce que tu as fait a de la valeur ou n'en a pas. Ce que tu as fait est bien ou n'est pas bien, tout simplement. Mais alors, lorsque toi-même tu seras le je et que je serai le tu auras le même pouvoir sur moi. Toi qui m'as jugé, toi-même, n'est-ce pas? Tu es dans telle situation. Tu ne devrais pas le faire. Parce que d'ailleurs, toi aussi tu partages ma fragilité. La médiocrité existentielle, c'est le dénominateur commun entre toi et moi. Et finalement, la conséquence c'est qu'il n'y aura pas de sujet. Tous vont se transformer en objet. Parce qu'on va dire, toi-même tu n'as pas mérité de me juger. Et donc, la mesure de sévérité que Dieu m'a appliquée, je vais aussi l'appliquer sur toi. Et puisque nous deux nous trouvons dans la même situation existentielle, on va dire, il n'y a plus de sujet possible. Nous tous nous transformons en objet. C'est cela le problème. Et c'est à cause de cela qu'il y a des conflits qui naissent, justement. Et Jésus vient proposer une autre piste. La piste qui repose sur un préalable. Savoir que en mon œil, il y a toujours une poutre. Ça veut dire un mal plus grand, plus important que celui que je perçois chez l'autre. Chez l'autre, j'ai la possibilité de percevoir seulement une paille. Ça veut dire juste quelque chose de limité. Parce que ma conscience, ma raison ne me permettent pas de voir tout ce que vit l'autre. Je ne connais pas le tenant et l'aboutissant des agissements de l'autre. Je ne connais pas vraiment tout. Je me contente de ce que je vois. Le moraliste parle du fort externe. Je ne connais pas le fort interne. Je ne connais pas son histoire. Je ne connais pas ses intentions cachées. D'où je ne suis capable de voir que la paille. Mais Jésus dit, si vous voulez que quelque chose change, commencez par vous débarrasser de la poutre. Parce qu'au moins vous, si vous êtes capable de vous remettre en cause vous-même, vous pourrez vous analyser. Vous dites, pourquoi j'agis de cette façon? Donc le plus important, ce n'est pas d'abord l'autre. Si la communauté ne va pas bien, ce n'est pas d'abord parce que Nathanaël n'a pas bien fait telle chose. C'est d'abord parce que moi, peut-être, je me suis tué. C'est d'abord, la question, c'est moi. C'est la question de la poutre. Donc le problème, ce n'est pas d'abord l'autre, c'est moi. La poutre qui est dans mon œil. Si chacun s'applique ce principe, dit Jésus, la communauté va très bien respirer. Nous irons très bien. Le problème, c'est lorsque nous pensons que le problème vient de l'autre. Il y a un évangile qui est proclamé, on dit non, non, cette fois-là, on parle de l'autre. Jésus nous dit non, non, il faut vous regarder vous-même. Si ça ne marche pas, c'est moi. Le problème, c'est moi. Voilà. Est-ce que nous serons capables, la journée qui nous est accordée comme une chance, cette journée, la date de ce jour, est-ce que nous serons capables de nous remettre en cause? Comprendre qu'il y a quelqu'un qui mérite de nous juger nous tous, parce que nous partageons tous la même situation d'existence, que j'ai qualifiée peut-être de façon pessimiste de médiocre. Nous tous, nous sommes caractérisés par une certaine médiocrité existentielle. Cela est au cœur des convictions de la théologie chrétienne catholique. C'est pour cela que nous commençons toutes nos célébrations par le fait de se reconnaître pécheurs. Parce que nous savons pertinemment que nous ne méritons pas de nous réunir ici. Mais nous voulons demander au Seigneur de nous élever, de nous donner le mérite d'être ici. Voilà pourquoi nos prières sont généralement, disons, composées au subjonctif.
ce n'est pas l'indicatif présent. On dit le Seigneur soit avec vous. Il y a une distance entre ce que nous voulons et ce qui est là. L'indicatif présent dit ce qui est là, décrit ce qui est là. Mais le subjonctif, c'est un souhait qu'il soit là. Nous ne méritons pas qu'il soit là, mais nous demandons qu'il soit là, à condition que nous nous débarrassions de notre poutre. La poutre qui est dans mon œil. Et si je ne vois pas ce qui est en moi, alors je vais tomber dans la loi du mécanisme de projection. On dit, il y a un dicton qui concerne les prédicateurs, tous nous sommes des prédicateurs ici. On dit que les prédicateurs proposent le message qui le concerne d'abord lui. Il insiste sur les éléments qui concernent sa vie. Il va beaucoup mettre l'accent sur les choses qu'il devrait travailler lui-même pour devenir meilleur. Voilà. Donc alors, le plus important, c'est d'en avoir conscience. Et si vous en avez conscience, vous aiderez vraiment les autres. Quand vous savez que c'est la grâce, et là, nous savons que nous avons la grâce d'avoir le docteur de la grâce, Saint-Augustin. Si vous savez que c'est la grâce qui nous réunit ici, et que nous n'en avons pas le mérite, alors nous ne serons pas orgueilleux. L'orgueil ferme la porte à la grâce. L'orgueil. Et on peut bien être sage. Si on est orgueilleux, on est inutile. On peut être fort. Si on est orgueilleux, on ferme les portes à la grâce. On peut avoir beaucoup de diplômes. On peut avoir beaucoup de talents. Tout cela est inutile. Si on ne connaît pas, on n'a pas intériorisé la présence de ces subjonctifs qui nous rappellent à chaque instant qu'il y a toujours la paille dans l'œil des gens. Il y a toujours la poutre dans l'œil des gens. Il y a toujours quelque chose qui m'empêche. Et Saint Paul le dit dans un langage intéressant. Il dit que le Seigneur a permis que je puisse coexister avec une écharde. Cette écharde, tant que nous serons dans les temps, ben, cette écharde sera toujours là. Et en avoir conscience change notre manière de percevoir les autres. Si je n'en ai pas conscience, je penserais que je mérite de juger les autres. Voilà. Que le Seigneur nous donne la grâce aujourd'hui de pouvoir nous remettre en cause, d'identifier chacun d'entre nous sa propre poutre. Parce que si je n'en ai pas conscience, je verrai beaucoup de paille autour de moi. Et je dirais que je suis entouré des incapables, des gens qui ne mériteraient pas d'être des religieux. Alors que le problème, c'est moi. Je suis dans un mécanisme de projection. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Nourris et renouvelés par le corps sacré et le sang précieux de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur, afin que, sûrs de la rédemption, nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur. Nous te prions, Dieu Tout-Puissant, pour ta servante, notre mère Alphonsine, qui vient de quitter ce monde. Fais que, purifiée par ce sacrifice et dégagée de ses fautes, elle goûte les joies éternelles de la résurrection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous aussi. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Thank you.